L'entreprise Clairenet est basée sur le Midi-Patrie, près de Caen. C'est une entreprise de 10 salariés. On gère principalement des particuliers, des professionnels. J'ai investi dans le triporteur pour une raison simple, la circulation. Sur la côte fleurie, l'été, c'est vraiment beaucoup de voitures, très peu de places de parking. On a mis du matériel pour que ce soit pas trop lourd et puis qu'elle puisse avoir la sécurité du vélo. Depuis qu'on l'a, ça a apporté, je pense, la tranquillité de la salariée, déjà, pour les emplacements, comme je vous disais. Aussi la publicité. La CARSAT Normandie a été sollicitée dans le cadre d'une demande d'aide financière pour accompagner la mise en place du triporteur. Je dois vous avouer que dans un premier temps, on s'est plutôt interrogé sur l'opportunité d'accompagner ce projet parce qu'on se demandait est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'amener les salariés à utiliser des triporteurs alors qu'auparavant ils se déplaçaient en véhicules automobiles qui sont a priori plus sûrs. Après avoir réfléchi, on s'est dit que la mise en place de ce type de véhicule, ça s'inscrivait un peu dans l'air du temps et dans les démarches de mobilité durable qui sont menées par de nombreuses entreprises. Aussi, j'ai décidé de rencontrer la responsable de l'entreprise pour regarder un peu plus en détail son projet. Alors les risques liés à ces modes de transport actifs, ce sont bien sûr avant tout les risques d'accident de la circulation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir anticiper dans l'analyse de l'activité, tant sur le choix des parcours empruntés par le salarié que par le choix des véhicules, mais aussi des dispositifs à accompagner dans le cadre de formations qui peuvent être dispensées aux salariés. Alors déjà, une chose que je tiens à préciser, il faut que l'utilisation de ce type de moyens de transport réponde à une demande des salariés, à une vraie envie des salariés, et puis qu'il ne soit pas imposé. Concrètement, dans l'entreprise Clairenet, les salariés peuvent à loisir utiliser le véhicule automobile lorsque les conditions atmosphériques ne se prêtent pas à l'utilisation du triporteur, ou lorsque le salarié tout simplement ne se sent pas en forme. Ça, c'est le premier point. Cette pratique ne doit pas être imposée. Le second point, c'est qu'il est essentiel de mener une évaluation des risques dans un premier temps. L'évaluation des risques, c'est peut-être tout simplement d'examiner les parcours qui vont être empruntés par les salariés. Est-ce que ces parcours se prêtent vraiment à l'utilisation de ce type de moyens de transport ? En l'occurrence, nous avons mené cette analyse sur la commune de Deauville où il est utilisé principalement et on s'est aperçu qu'il y avait des parcours dédiés pour les véhicules de roues qui étaient tout à fait adaptés aux déplacements professionnels qu'allait effectuer la salariée. Troisième point, le choix du véhicule. Il fallait que le véhicule soit adapté aux activités à réaliser. Par exemple, le véhicule qui était choisi dans ce cadre, c'est un véhicule qui est d'un gabarit qui permet de rentrer dans les propriétés où vont être effectuées les opérations de nettoyage. Deuxièmement, ce véhicule est doté d'un système d'assistance électrique qui permet de faire sans effort excessif tous les déplacements entre les différents lieux d'intervention. Et puis on s'est aussi intéressé à ce qui concerne l'éclairage du véhicule, à ce qui concerne les moyens de freinage. Dernier point, la formation. Donc nous avons examiné les offres de formation qui pouvaient être faites à la salariée pour accompagner la prise en main de ce véhicule. Nous avons trouvé à Caen une association qui s'appelle Vélisol, qui dispense des formations à la dite de remise en selle, qui permettent à des gens qui n'ont pas pratiqué depuis longtemps le vélo de se réapproprier ce moyen de transport. Et puis qui aussi a fait une formation in situ sur les lieux mêmes d'intervention pour travailler avec la salariée sur le choix des parcours empruntés et les bonnes pratiques à adopter sur la voie publique.